Salut à tous les amis, c'est le Guitarist Rocker et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Juste avant que cette vidéo commence, je voudrais juste vous dire que ça y est, je viens de finir mon premier stage à Disney. Voilà, donc je me suis bien éclaté pendant ce premier stage. Enfin voilà, je fais vite fait un petit bref débrief par rapport à ça. Donc voilà, parenthèse fermée maintenant, on passe à autre chose. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo par rapport à, parce qu'en fait il y a eu un Nintendo, pas vraiment un Nintendo Direct, mais c'était plutôt un Nintendo Indies Showcase. Voilà, donc qui s'est déroulé je ne sais plus quand d'ailleurs. Je crois que c'était il n'y a pas longtemps, je crois vers le 20 mars ou un truc comme ça. Quelque chose comme ça, donc c'était sur la chaîne YouTube de Nintendo forcément. Enfin pas Nintendo France, mais enfin il y avait les deux, parce qu'il y avait Nintendo France et Nintendo America, voilà. Et donc tout simplement ce Nintendo Indies Showcase, c'est tout simplement pour annoncer les jeux indés, enfin en gros les jeux indépendants qui sortiront cette année tout simplement sur Nintendo Switch. Voilà, ça me paraît logique. Donc là, je suis sur le site de Nintendo Town, hein, voilà, donc qui fait des fois des résumés, que ce soit Nintendo Direct ou Nintendo Indies Showcase, etc. Donc on va regarder ça tout de suite. Voilà, vous voyez, je suis sur la page, voilà. Et donc on va regarder un peu ce que Nintendo ont annoncé sur, par rapport aux jeux indépendants qui vont sortir cette année sur Nintendo Switch. Donc évidemment on va pas regarder la vidéo parce que vous voyez que ça dure quand même 25 minutes, donc voilà. Mais on va regarder en gros les vidéos qui résument en gros les jeux en fait, hein, simplement, voilà. Donc en premier on a Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda, quoi. En fait je vous explique vite fait, Cadence of Hyrule, bon certes c'est un Zelda, hein, c'est un jeu Zelda tout simplement, mais de façon un petit peu comme Hyrule Warrior, vous voyez. Je vous avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. Et je dirais que ça y ressemble un petit peu quand même, parce que bon, ça fait un peu genre jeu d'aventure ou etc. Donc on va regarder ça, vous allez voir, c'est plutôt cool. Finally, I'm almost out of this crypt. But this isn't the world I remember. At least this guy is familiar. And that pulsing rhythm. Wait. I think I was called here for a purpose. It looks like I've got work to do. And this time, I have help. Voilà, on reconnaît bien quand même la petite musique de Zelda, hein, tout simplement. Donc voilà, ça s'appelle donc Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, voilà, tout simplement. Donc featuring The Legend of Zelda. Mais vous voyez que c'est un jeu qui ressemble un peu à un Zelda, mais comme je le disais un petit peu au début, que ça ressemble un peu à Hyrule Warrior, mais un peu en version, en jeu, enfin en version jeu indépendant, voilà quoi, tout simplement, c'est aussi simple que ça, hein. Donc voilà. Ensuite ils ont donc annoncé, donc ça sortira donc, de toute façon ils disent été 2019, donc cette année, hein, logique. Ils ont annoncé également Blaster Master 02, donc on va regarder la vidéo aussi, hein. Vous voyez, c'est pas très long à chaque fois, hein. Donc on va regarder la vidéo. Inti Creates and Sunsoft present the long-awaited sequel to the mutant blasting action-adventure game, Blaster Master Zero, is coming to Nintendo Switch. Your new battle tank, G Sophia, is equipped with the Gaia system. Harness SP for its weapons and abilities anytime it falls from tall heights or takes damage. Build your arsenal of powerful sub-weapons and blast any mutant scum that stands in your way as you traverse each stage. Jason also has some new tricks up his sleeve. He can now counter enemy attacks with the Blast Counter. If timed just right, they can be chained into multiple attacks that dish out lots of damage back at the enemy.
In Blaster Master Zero 2, the stage is set in outer space, and there's more to explore than ever before as you travel across the galaxy to a host of different planets and their orbiting planetoids. Search for new items that power up both G. Sophia and Jason. During their journey, Jason and Eve will cross paths with a motley cast of fellow Metal Attacker tank pilots and their support droids. Will their fellow pilots become trusted friends or bitter enemies? Mutant blasting action is back! Blaster Master 02! Available today! Donc voilà, donc ce jeu est déjà sorti hein, sur Nintendo Switch, mais personnellement, je sais pas vous, mais moi ce jeu me fait bizarrement penser à un mélange entre Mega Man et Metroid. Voilà, pour moi ça me fait penser un peu à ça, à un mélange des deux. Parce que vous voyez, on bute quand même, on tue quand même des ennemis, on utilise des sortes de véhicules pour se balader dans les différentes maps ou des choses comme ça. Et franchement c'est cool quoi, vous voyez, l'espèce de personnage là, il ressemble un petit peu à... Enfin, il a un mélange entre Mega Man et Metroid. Voilà, je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à ça. Mais franchement, je trouve ça vraiment génial, quoi. Donc, ensuite, ils ont annoncé... Donc lui, le Blaster Master Zero, bah, il est sorti depuis le 20 mars, hein, tout simplement, voilà. Donc après, ils ont annoncé Blood Roots, voilà, tout simplement. Donc pareil, on va regarder la vidéo, hein, tout simplement. Un jeu d'aventure. Voilà, donc pour ce jeu, ça va sortir cette année sur Nintendo Switch. Donc voilà, c'est un jeu tout simplement, on contrôle un personnage. Justement, on tue des ennemis avec des armes différentes. Voilà, comme vous avez pu l'apercevoir. On enchaîne donc avec Creature in the Well, donc qui sortira cet été de l'année 2019, hein, logique toujours, hein, voilà. Vous allez voir que ça fait un peu penser à Flipper. Vous voyez avec les boules et tout là. Voilà, donc ça c'est Creature in the Well, donc ça sortira cet été 2019. Donc voilà, c'est toujours sur Nintendo Switch. On va enchaîner avec Cuphead, voilà. Donc lui qui sortira le 18 avril 2019, donc ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire dans même pas un mois. Donc ça c'est plutôt cool, on va regarder la bonne annonce hein, tout simplement de ce magnifique jeu. Que je pense que vous connaissez, hein, parce que Cuphead c'est quand même connu. Mais je trouve ça cool que ça sorte sur Nintendo Switch, parce que je crois que c'est sorti auparavant sur PC et peut-être d'autres consoles, je sais pas quoi. Mais là en tout cas c'est cool, je trouve ça cool que ça sorte cette année sur Nintendo Switch. On va regarder donc la vidéo.
Good morning. I am Dr. J.M. Lounsbury from the Ministry of Drink and Health Regulation. While many working adults start their day with coffee, we recommend to switch to milk to complete your regimen of nutrifying activity. If you are making the switch, a very great annoyance which occurs often with milk occurs during the pouring of it. If you tackle a particularly vicious pour without taking the proper care, you're bound to splash all over. Your whole day is ruined. To demonstrate proper pouring technique, I shall apply my face protector. Splendid. Now the optimal way to pour milk is to raise the pouring container and angle it at no more than 45 degrees positively as you approach your drinking vessel. I will now begin to pour. Voilà, Cuphead c'est ça. Donc ça sortira donc le 18 avril 2019. Par contre, je trouve ça vraiment cool que la bande-annonce de Cuphead, je trouve vraiment très originale parce que ça me fait marrer quoi, parce qu'ils ils ont trouvé des trucs assez originaux, donc je trouve ça cool franchement. Donc lui Cuphead il sortira donc le 18 avril 2019. Après il y a Darkwood qui sortira en mai 2019. Donc bon il y a pas le lien pour la vidéo, mais bon après voilà. Mais bon c'est un jeu indé aussi hein, donc ça il fait partie des jeux indépendants qui sortiront cette année sur Switch. Donc ça sortira en mois de mai simplement. Ensuite on a Katana Zero. Donc pareil on va regarder les vidéos. Oui, encore une bonne annonce assez originale. Hein. Voilà, donc je vais enchaîner directement parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue non plus pour vous. De toute façon, il reste encore quelques jeux à vous montrer et puis après on finira la vidéo là. On enchaîne donc avec My Friend Pedro. Donc toujours sur Nintendo Switch, hein, logique. Donc là on passe sur une sorte de jeu différent. Toujours un jeu d'action. Assez badass. Je dirais même plutôt badass. Bon voilà, vous voyez à quoi ça ressemble comme jeu. Donc comme ils disent, ce jeu sortira en juin 2019, donc ça c'est plutôt cool.
Voilà, tout simplement. Hein. On va enchaîner avec Neocab. Donc c'est parti. Donc encore un jeu différent, logique. Hein. Un jeu d'action, je pense. Voilà, donc ce jeu-là, c'est un jeu assez particulier. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un peu spécial comme style de jeu, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc on va tout de suite enchaîner avec Nuclear Throne, ou Throne, je sais pas. Je crois que c'est plutôt Nuclear Throne, hein. Voilà. Donc voilà, donc Nuclear Throne, lui, il sort le 20 mars. Bah il est sorti en fait, il est sorti depuis le 20 mars, donc voilà. On va tout de suite enchaîner avec Overland. Donc heureusement que les bandes annonces ne durent pas très longtemps, hein. C'est genre 1 minute maximum. Ça je pense que ça doit être un très beau jeu. Je pense que c'est un jeu entre action, aventure, tout ça. Voilà, donc ça c'est Overland. On enchaîne directement avec Pine ou Pin comme vous voulez. Qui a l'air d'être un magnifique jeu aussi. Je pense peu que ça se prononce Pine. C'est très naturel, voilà quoi. Il y a des personnages un peu assez spéciaux quoi. Donc voilà, c'est plutôt des combats d'animaux, tout ça quoi. Voilà, donc ça c'était pour Pine. Donc en août 2019 il arrive.
Enfin, il sortira en août 2019. On enchaîne avec Rad, avec mon très bel accent anglais. Hein. Hi, I'm Lee. The world, twice destroyed, lies in ruin. If we are to survive, if the world is to blossom again, then we must find the one who is Rad. C'est un jeu d'aventure. Righteous. Begone, foul beast. Mutation. 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 Tight. Donc évidemment c'est un personnage qui peut se transformer en animal un peu what the fuck quoi. Mutation, bah forcément mutation, voilà quoi. The child shows promise, but the time has come for their real quest to begin. You are Rad. Donc voilà pour ce qui est le jeu Rad, donc qui arrivera cet été 2019. Hein. On enchaîne tout de suite avec Stranger Things. Stranger Things 3, voilà. Donc c'est le jeu, hein, voilà. Très beau jeu encore. Le 4 juillet. Voilà, notre très courte, c'est parfait. On va enchaîner directement avec du coup Super Cruel Box et puis après on finira par Swim Sanity et The Red Lantern et on aura fini là. Donc là pour l'instant on va enchaîner avec Super Cruel Box. Bon ça fera ça fera une vidéo longue, j'en suis désolé. Mais c'est comme ça. Voilà, donc pareil, ça arrivera dans cet été 2019 hein, pour Super Cruel Box. Ah non, il disait avril 2019, ok. Donc ensuite on enchaîne avec Swim Sanity. C'est parti.
Donc voilà, pour ce qu'il y en a pour Swim Sanity, donc un jeu en coop, hein, tout simplement. Avec 4 joueurs, tout ça, bon c'est plutôt cool. Et enfin on enchaîne avec The Red Lantern. Et non pas The Green Lantern, attention. Do you have those moments that stick out in your mind? When I was a kid, I was told you are what you do, so choose wisely. I could be an astronaut, a CEO, a painter, a doctor. I could be anything. Hi, I'm supposed to achieve great things. Unfortunately for me, you are also your mistakes. And turns out they tend to remember those more. Hi, I'm a disappointment. So, I've decided to become something else. Something that can't be forgotten. I've got a plan. Get a van, fill it with dogs, go to Alaska, race in the Iditarod dog sled race, and finish. Nothing could take that from me. And things we're going to plan. Dogs, sled, on way! However, Donc simplement le personnage qui se fait balader par ses chiens de traîneau. Right up until they don't. Et donc voilà pour ce qui conclut avec Red Lantern. Donc voilà, qui sortira cet été 2019. Et le dernier jeu qui s'appelle Vlamber Arcade with Ultra Bug, je sais pas quoi, qui sortira donc cette année 2019. Bref, donc voilà les gens. Donc pour ce qui est de ce résumé sur tous les jeux que Nintendo ont annoncé sur les jeux indés, en tout cas ceux qui vont sortir cette année sur Nintendo Switch. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré parmi tous ces jeux que je vous ai montrés. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc moi je vous dis, on se retrouve tout simplement la prochaine fois pour de nouvelles vidéos à suivre sur ma chaîne. Et puis moi je vous dis tout simplement portez-vous bien. Et d'ici la prochaine je vous dis allez ciao.